Bonjour chers amis Balance et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de septembre 2020. J'ai utilisé pour ce taroscope le tarot de la magie verte. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Éventuellement, vous pouvez avoir des informations qui vous parlent en consultant votre taroscope de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. On va voir déjà tout de suite l'énergie centrale pour votre mois de septembre. Et on a le 2 de Pentacle. Donc septembre pour vous sera un mois où vous allez jongler entre deux situations. Où vous allez être un peu dans cet entre-deux, hein, disons-nous, ça vous va bien, hein, Balance, hein, toujours avec un peu cette hésitation. Peut-être deux emplois, ou deux relations, ou deux idées, il y a quelque chose, vous êtes obligé de jongler un peu l'un dans l'autre, ou peut-être justement surbooker un peu au four, au moulin et au pré et à la vache, un peu tout ça en même temps. En tous les cas, ce que je ressens pour vous, c'est que vous n'allez pas manquer d'occupation, hein, ça va vraiment vous occuper tout ça. Alors avec ce 6 d'Atamé, justement, vous sortiez peut-être d'une période où vous avez laissé un petit peu couler. Vous le saviez, vous étiez dans une période où vous laissiez couler, vous étiez peut-être un peu fatigué, vous vous êtes dit, allez, on va voir où c'est que la barque elle me mène, je n'ai pas la force là. Mais ça ne dure pas trop longtemps parce que ce dieu cornu nous dit que vous reprenez une forme de pouvoir, une envie de conquête, une envie aussi de réussite, enfin... Il y a aussi ce qui correspond en fait finalement à l'empereur, une envie de stabilité, cette fois-ci de prendre le contrôle de cette barque. Ça va peut-être justement engendrer avec ce 5 d'Atamé un certain conflit, alors peut-être intérieur, peut-être que justement vous en aviez marre de devoir porter certaines responsabilités, mais vous voyez que si si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place, donc vous y retournez, mais ça vous contrarie un petit peu, il y a quelque chose quand même qui nous rappelle, ça vous met dans une certaine forme d'instabilité, voire même de colère, il y a quelque chose qui n'est pas juste, mais quoi qu'il en soit, le colère peut être bonne aussi, et du moment qu'elle ne traîne pas, ça peut être un beau monteur pour prendre certaines décisions, car justement, ce 2 de Pentacle nous explique qu'il y aura quand même un choix à faire, hein, vous n'allez pas pouvoir rester entre deux comme ça tout le temps. Et donc peut-être que ça sera cette colère hein, qui pourra vous inspirer un certain choix. Décidément, vous êtes dans les 5. Alors le 5 de Calice, hein, c'est vrai que le 5 c'est toujours un petit peu délicat, c'est là où notre confort est un petit peu ébranlé, mais c'est pour la bonne cause, hein, il va falloir pas rester dans une certaine truc. Donc justement ce 5 de Calice nous parle d'une certaine lassitude, voire même de dépression pour certains qui justement quelque chose ne va pas. Passe quand même certains... Il y a peut-être une nouvelle, une envie de conquête, quelque chose qui fait que vous avez envie d'avancer. Oui, vous oscillez entre deux et ça peut créer une forme de colère et en même temps ça vous épuise, ça crée une forme d'inconfort émotionnel. En tous les cas, il y a quelque chose là, vu qu'on est dans les coupes, les calices, il y a quelque chose dans l'émotionnel qui perd un peu de sa stabilité, qui est remis en question et qui vous oblige un petit peu du coup à envisager d'autres options, à même peut-être être entre deux chaises, à devoir être un peu entre deux situations. Et avec la chevauchée sauvage, il l'appelle la tour, effectivement ça va vous obliger, mais ça ne va pas tenir, vous pensez bien. Vous n'allez pas pouvoir tenir ce rythme à ce moment-là. C'est clair qu'il y a certaines choses, et surtout c'est là ce 5 d'Atamé qui est juste au-dessus, je pense qu'il y a une colère quand même qui est en vous, que je ressens qui n'est peut-être pas exprimée et qui risque un petit peu d'exploser. Ainsi soit-il, n'oubliez pas, rien n'est bon, rien n'est mauvais, et quelque part finalement cet état d'esprit de se laisser porter par la barque, et laissez aussi vous porter par les choses, hein. Si ça doit péter, écoutez, ça doit péter, ça permettra peut-être justement de pouvoir vous positionner, parce que là ce entre-deux commençait, je pense, sérieusement à vous épuiser, bien que vous en ayez la capacité. Je pense qu'il y en a qui ont peut-être une surcharge de travail ou de travail, et du coup, mais bon, vous avez une capacité à endosser les responsabilités assez fortes, mais quand même, à un moment, peut-être certains, j'entends pour certains, on peut envisager peut-être un burn-out, hein.
Mais voilà, avec cette carte qui est en plus votre carte, hein, puisque la pierre levée correspond à la justice, c'était peut-être nécessaire pour retrouver un équilibre, pour retrouver une forme de justice dans votre vie, ou de justesse, ce que j'entends surtout, parce que certaines choses n'étaient pas très bien justes, et il était temps d'y remettre un peu d'ordre. Donc c'est pas plus mal que les choses se cassent un peu la figure, même si vous avez cette impression avec le 5 de Pentacle que vous y perdez quelque chose au niveau monétaire. C'est pas vraiment vrai, c'est juste que vous trouvez une certaine instabilité. Effectivement, vous lâchez peut-être un certain confort financier, mais j'entends pour vous que ça va laisser une place, ça va laisser une place pour que quelque chose de nouveau arrive et vous nourrisse mieux que ce qui se passait précédemment, qui, on peut le voir, n'était pas forcément très sympathique pour vous. Et avec le roi de chaîne qui correspond un petit peu au pendu, même si ce sentiment de perte, et pour moi je le vois vraiment comme un sentiment, c'est pas vraiment, vous perdez pas tant que ça. Vous allez peut-être, avant de voir quelle opportunité peut s'ouvrir à vous et vous permettre de retrouver ce confort matériel que vous pensez avoir perdu. Il y aura une période où les choses ne vont pas avancer, effectivement. Mais ce n'est pas négatif. Déjà, c'est peut-être déjà pour pouvoir digérer tout ce que vous avez vécu là. Il faut quand même un temps, pas tout de suite rebondir. Peut-être reprendre un peu votre souffle, reprendre un peu d'énergie, parce que comme je vous le disais, oui, ça sera peut-être bloqué, peut-être que vous allez faire un burn-out, que vous allez craquer, lâcher un boulot, ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre, et vous vous dites, financièrement, là, je m'en sors pas, d'être en maladie ou je ne sais quoi, mais vous n'allez pas pouvoir rebondir, parce qu'il faut quand même réparer vos bobos, et c'est pas grave. Ce que je remarque souvent, des gens n'osent pas ou quitter un emploi ou autre, parce qu'ils ont peur de perdre une certaine forme de confort matériel. Il ne faut pas oublier aussi que quand on est surchargé là, à être au four et au moulin, souvent on dépense beaucoup plus parce qu'on a besoin beaucoup plus de réconfort. On va vite acheter des conneries pour pouvoir se réconforter de tout ce qu'on, entre guillemets, de tout ce qu'on bosse, comme du coup avoir une forme de récompense. Quand quelque part on n'a plus cette surcharge, on n'a plus besoin aussi de dépenser autant. Il y aura peut-être effectivement moins d'entrées, mais j'entends pour vous, il y aura sûrement moins de sorties. Justement, ce pendu est là pour vous permettre de prendre la mesure de ça, de pouvoir regarder les choses sous un autre angle. Alors, on va voir avec le petit oracle des animaux de pouvoir, quel animal va vous accompagner pendant ce mois de... On va pousser ça. Pendant ce mois de septembre. Allez, un petit animal pour les balances. Hop là. Et on a la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Je pense que c'est justement dans cette période-là. Les choses vont peut-être être un petit peu figées. Vous aurez l'impression de ne pas pouvoir avancer, que rien ne bouge. Mais c'est peut-être justement une période pour vous arrêter et savoir écouter votre petite voix intérieure et découvrir sûrement quelque chose qui vous mènera à l'étape d'après. Voilà. J'espère que ce taroscope vous a plu. Je vous souhaite malgré tout un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.